Alhamdulillah, Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Chapitre numéro 6, Ibrahim al-Khalil, Ibrahim l'ami d'Allah, section 1, ses origines. Ibrahim ibn Tarer, 250 ans. Ibn Nahur, 148 ans. Ibn Sarour, 230 ans. Ibn Rarour, 239 ans. Ibn Farir, 439 ans. Ibn Aber, 464 ans. Ibn Shaler, 433 ans. Ibn Arfa Rashid, 438 ans. Ibn Sem, 600 ans. Ibn Nour, que le salut soit sur lui. C'est là l'énoncé des scriptuaires juifs et chrétiens dans leurs livres. J'ai précisé leur âge avec leur nom en chiffres indiens, conformément aux durées de vie qu'ils ont citées. Nous avons déjà évoqué l'âge de Nour, il n'est donc pas nécessaire de le répéter. 950 ans pour rappel. Wallahu a'lam. Le nom de la mère d'Ibrahim était Umayla. Donc ça c'est relaté par Al-Hafiz ibn Asakir dans son Tariq, l'histoire à l'article Ibrahim al-Khalil, d'après Ishaq ibn Bishr al-Kahili, l'auteur d'Al-Mubtada'. Il a ensuite mentionné un long récit concernant sa naissance. Donc on a dit que son nom était Bouna, fille de Karbana ibn Kersa, de la descendance d'Arafakhash ibn Sem ibn Nour, d'après Al-Kalbi. Donc Ibrahim salam était surnommé l'hospitalier, donc rapporté par Ibn Asakir, selon plusieurs voies d'après Ikrimah. Tarer engendra Ibrahim à l'âge de 75 ans, ainsi que Nahur et Haran. Ce dernier eut pour fils Lot, donc Haran était le père de Lot. Pour les scriptuaires, Ibrahim était le deuxième des trois frères, et Haran mourut durant la vie de son père, là où il était né, le pays de Babylone, l'Irak, qu'ils appellent la terre des Chaldéens. C'est là ce qui est exact et bien connu des historiens et chroniqueurs, comme l'a aussi authentifié Al-Hafidh ibn Asakir. Après avoir rapporté ce qui suit, Ibrahim est né dans la Routa de Damas, dans un village appelé Barza, au mont Qasiyoun. Donc d'après Hisham ibn Hamar, donc d'après Hisham ibn Ammar, d'après al-Walid, d'après Saïd ibn Abd al-Aziz, d'après al-Makhoul, d'après Ibn Abbas. Puis il ajoute à l'avis exact qu'il est né à Babylone. En fait, on lui a apparenté ce lieu, Barza, parce qu'il y a prié lorsqu'il était venu en aide à Lot alayhi salam. Il affirme aussi que Ibrahim se maria avec Sarah et que Nahur épousa Melka, fille de Haran, c'est-à-dire sa nièce. Sarah était stérile, n'enfantant pas. Tarer, disent-ils, partit de Chaldée vers la terre de Canaan, accompagné de son fils Ibrahim, de sa belle-fille Sarah et de l'autre Ibn Haran, le fils du frère d'Ibrahim. Là, ils s'arrêtèrent à Haran, donc ville au nord de la Syrie, où mourut Tarer, âgé de 250 ans. Cela indique qu'il n'était pas né à Haran, mais en Chaldée, le pays de Babylone, et ce qui lui est rattaché. Par la suite, ils se dirigèrent vers la terre des Cananéens, le pays de Jérusalem, donc Beit el-Maqdis. Ils demeurèrent donc un temps à Haran, une région qui était à cette époque aux Chaldéens, tout comme la Jazira de la Syrie. Ceux-ci adoraient les 7 planètes. D'ailleurs, ceux qui ont construit Damas suivaient cette religion. Ils se tournaient vers le pôle Nord et vouaient un culte aux 7 planètes avec différents rites et paroles. Et c'est pourquoi il y avait à chacune des 7 portes anciennes de Damas un temple pour une de ces planètes. Ils consacraient pour elle des fêtes et des offrandes. Ainsi, les habitants de Haran adoraient les astres et les statues. Section numéro 2, le début de sa prédication. Tous les hommes sur terre étaient alors des infidèles, sauf Ibrahim al-Khalil, l'ami d'Allah, sa femme et Lot, le fils de son frère, que le salut soit sur eux. C'est par Ibrahim alayhi salam que Allah subhanahu wa ta'ala élimina alors tous ces maux et annihila cette perdition. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le discernement alors qu'il était enfant, puis l'a envoyé comme messager et l'a pris comme ami à l'âge adulte. Le Très-Haut dit وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Nous avons donné à Ibrahim le discernement bien auparavant et avions bonne connaissance de lui. Il a aussi dit, Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ
واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون et mentionne Ibrahim lorsqu'il dit à son peuple adorez Allah et craignez-le, cela est meilleur pour vous si vous en aviez connaissance. Et donc on poursuit, vous adorez en dehors d'Allah des statues et forgez un mensonge, ce que vous adorez en dehors de lui ne détiennent pour vous aucune ressource, recherchez donc auprès d'Allah les ressources, adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, vers lui vous reviendrez. Si vous daignez, sachez que d'autres nations ont daigné avant vous, or il n'incombe au messager que la transmission explicite. Ne voit-il pas comment Allah commence la création, puis la renouvelle? Cela pour lui est facile. Dit, déplacez-vous sur terre et observez comment la création a commencé. Ensuite, Allah forme la dernière création. Il est sur toute chose omnipotent. Il tourmente qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et vers lui on vous fera revenir. Vous ne sauriez être hors d'atteinte sur terre ou au ciel, et vous n'avez pas en dehors d'Allah de soutien ou de secours. Ceux qui renient les signes d'Allah et sa rencontre, ceux-là désespèrent de ma grâce, et ceux-là auront un tourment douloureux. La seule réponse de son peuple fut de dire tuez-le ou brûlez-le, et Allah le sauva du feu. Il y a en cela des signes pour un peuple qui croit. Il dit vous avez pris en dehors d'Allah des statuts par complaisance entre vous en ce monde. Ensuite, le jour de la résurrection, chacun d'entre vous reniera l'autre et chacun et chacun maudira l'autre, votre gîte sera le feu, et vous n'aurez aucun secours. L'autre crut en lui, et il dit, je suis un émigrant vers mon Seigneur, il est le glorieux, le sage souverain, nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, et avons suscité dans sa descendance la prophétie et l'écriture, nous lui avons accordé sa rétribution dans le bas monde, et dans la vie dernière, il sera du nombre des vertueux. Section numéro 3, Ibrahim et son père. Sa première prédication fut destinée à son père qui adorait les idoles parce qu'il était le premier à avoir droit au conseil sincère. واذكر في الكتاب إبراهيم إن كان صديقا نبيه إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Mentionne l'histoire d'Ibrahim se trouvant dans le livre. Il était insincère, un prophète, lorsqu'il dit à son père mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit, ni te sert en quoi que ce soit? Mon père, de la science, j'ai reçu ce qui ne t'est pas parvenu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une juste voie. Mon père, n'adore pas Shaitan. Shaitan a été pour le bienfaiteur très désobéissant. Mon père, je crains qu'un tourment du bienfaiteur ne te touche et que tu sois ainsi un confrère pour Shaitan. Il répondit, est-ce que tu te détournes de mes divinités, Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pendant une longue durée. Paix sur toi, lui dit-il. Je demanderai pardon pour toi, mon Seigneur. Il est très bon envers moi. Je vous quitte. Et ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoque mon Seigneur. Donc il dit, je vous quitte. Et ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoque mon Seigneur, il se peut que par l'invocation de mon Seigneur, je ne sois pas un réprouvé. Le Très-Haut a mentionné cette discussion entre Ibrahim et son père. Comment il appela ce dernier à la vérité par les mots les plus bienveillants et l'expression la plus explicite. Il lui montra la fausseté de l'adoration des idoles, lesquelles n'entendent pas la prière de qui les invoque et ne le voient pas. Comment pourrait-elle donc lui être utile ou lui procurer un avantage, des ressources ou un soutien? Puis il ajouta à propos de la bonne voie et de la science qu'Allah lui avait accordé, bien que moins âgé que lui, mon père, de la science, j'ai reçu ce qui ne t'est pas parvenu auparavant. Suis-moi donc, je te guiderai sur une juste voie, c'est-à-dire une voie droite et nette, aisée et sans détour qui te mènera au bien en ce monde et dans l'autre. Après lui avoir présenté tous ses conseils, son père les refusa et le menaça même. Est-ce que tu te détournes de mes divinités, Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. C'est-à-dire par les mots ou les actes, éloigne-toi de moi pendant une longue durée. Ibrahim lui dit alors, paix sur toi, c'est-à-dire aucun mal ne viendra de moi contre toi, tu peux être rassuré de ma part. Il ajouta en plus de cette marque de bienfaisance, je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur, il est très bon envers moi. C'est-à-dire il est bienveillant envers moi, comme l'ont dit Ibn Abbas et d'autres, parce qu'il m'a guidé vers son adoration et le culte sincère voué à lui. C'est pourquoi il ajouta, je vous quitte, vous et ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoque mon Seigneur. Il se peut que par l'invocation de mon Seigneur, je ne sois pas un réprouvé. De fait, Ibrahim alayhi salam demandait pardon à Allah pour lui dans ses prières, mais lorsqu'il lui parut évident que ce dernier était un ennemi d'Allah, il se dégagea de tout lien avec lui, ainsi que cela apparaît dans la parole du Très-Haut. Le pardon d'Ibrahim pour son père n'était dû qu'à une promesse qu'il lui fit, mais lorsqu'il fut évident pour lui qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était compatissant et longanime. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Donc Ibrahim rencontra son père Azar le jour de la résurrection. Le visage d'Azar sera noirci et poussiéreux. Ibrahim lui dira: Ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Aujourd'hui, répondra son père, je ne te désobéirai pas. Seigneur, dira Ibrahim, tu m'as promis de ne pas m'avilir le jour où les âmes seront ressuscitées. Or, y a-t-il un avilissement plus grand que celui de mon père, l'éloigné? Donc l'éloigné de la grâce d'Allah. Allah Ta'ala dira alors: J'ai interdit le paradis pour les infidèles. Puis on appellera Ibrahim: Ibrahim, qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Il regardera et trouvera une hyène maculée. Donc dans une autre relation, vautré dans sa puanteur, et il s'agit de son père métamorphosé en cette bête qu'Ibrahim ne reconnaîtra pas comme étant son père. Et ça, cette précision est issue de Fath al-Bari. Donc on la prendra alors par les pattes et on la jettera dans l'enfer. Donc rapporté par Al-Bukhari d'après Ismail ibn Abdullah, d'après Abd al-Hamid, d'après Ibn Abi Dhi'b, d'après Saïd al-Makbari, d'après Abu Hurayra. Il le rapporte aussi au tafsir par la voix d'Ibrahim ibn Tahman, d'après Ibn Abi Dhi'b, rapporté aussi par An-Nasa'i wal-Bazzar. Le Très-Haut a dit et mentionne Ibrahim lorsqu'il dit à son père Azar: Prends-tu comme divinité des statues? Je vois que tu es avec ton peuple dans un égarement évident. Cela indique bien que le nom du père d'Ibrahim était Azar. La plupart des généalogistes, dont Ibn Abbas anhu, lui donnent comme nom Tareh. Les scriptuaires juifs et chrétiens l'appellent Tareh. On a dit qu'on le surnomma Azar du nom d'une idole qu'il adorait, d'après Ibn Jarir, et ce qui est exact est que son nom était Azar, et il est possible qu'il avait deux noms ou bien que l'un des deux était un surnom. Wallahu a'lam. Ibrahim et les adorateurs des astres. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Et c'est ainsi que nous montrons à Ibrahim le grand royaume des cieux et de la terre, et afin qu'il soit parmi les convaincus. Lorsque la nuit l'enveloppa, il vit une planète. Voilà mon Seigneur, dit-il. Quand celle-ci disparut, il affirma alors: Je n'aime pas ceux qui disparaissent. Alors qu'il voyait la lune apparaître, il dit: Voilà mon Seigneur. Mais quand elle disparut, il déclara: Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des gens égarés. Quand il vit ensuite le soleil se lever, il dit: Celui-là est mon Seigneur, celui-là est plus grand. Mais lorsqu'il disparut, il affirma: Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez à Allah. Je tourne ma face en Hanif, en fidèle. Donc le Hanif, celui qui penche pour la vérité, la religion d'Allah, celui qui adore Allah seul, accomplit le Hajj, fait le sacrifice rituel, est circoncis et se tourne vers Mecca pour la prière. Donc ça, c'est issu du tafsir al-Qurtubi. Je tourne ma face en Hanif, pour celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. Son peuple polémiqua avec lui. Il dit: Est-ce que vous polémiquez contre moi sur Allah alors qu'il m'a guidé? Je ne crains pas ce que vous associez avec lui, sauf si mon Seigneur décide de quelque chose. Mon Seigneur embrasse toutes choses en sa science. Ne réfléchissez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur de ce que vous associez avec Allah, alors que vous ne craignez pas d'avoir associé avec Allah ce avec quoi il n'a fait descendre sur vous aucune autorité? Qui des deux groupes est donc plus digne de la sécurité, si vous avez de la connaissance? Ceux qui ont cru et n'ont pas mêlé à leur foi d'injustice, ceux qui ont cru et n'ont pas mêlé à leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité et sont sur la juste voie. Et tel était l'argument que nous avons donné à Ibrahim vis-à-vis de son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons. Ton Seigneur est sage, souverain, omniscient. La situation décrite concernait un face-à-face entre lui et son peuple, où il montrait que ces corps célestes apparents, parmi les astres lumineux, ne sont pas dignes de la divinité ou d'être adorés avec Allah Ta'ala, car ils sont créés, dominés, façonnés, dirigés et mis à disposition. Ils apparaissent un temps, disparaissent un autre, et sont ainsi absents de ce monde. Or, rien ne saurait échapper au Seigneur, et rien ne lui est caché. Il est l'Éternel qui reste et ne disparaît pas. Nul Dieu et nul Seigneur autre que lui. Il leur démontra d'abord l'inaptitude de la planète pour la divinité. On a dit qu'il s'agissait alors de Vénus, puis il passa à ce qui est supérieur en luminosité et en splendeur, la Lune. Enfin, il mentionna ce qui surpasse encore, le Soleil, l'astre apparent le plus lumineux, le plus rayonnant et le plus majestueux. Il montra qu'ils sont tous assujettis, dirigés, prédestinés et dominés, comme cela apparaît dans cette parole du Très-Haut. Parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ou la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Donc là, on voit bien que dans les versets précédents, quand il dit, quand il prend l'exemple, voici le soleil, voici la lune, etc., on voit bien que quand on lit comme ça,
on pense que c'est juste l'avis de Ibrahim, hein, et qu'il dit, voilà, qu'il dit je n'aime pas ceux qui disparaissent. Alors qu'il voyait la lune apparaître, il dit voilà mon Seigneur, mais quand elle a disparu, il déclara si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des gens égarés. Donc à travers ces expressions, il exhorte son peuple indirectement avec ses réflexions. Hein, et donc Ibn Kathir, rahimahullah, nous explique bien cela dans les phrases que je vous ai lues précédemment. Wallahu a'lam. Donc, par rapport au dernier passage, donc parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, etc. C'est pourquoi, quand il vit ensuite le soleil se lever, il dit celui-là est mon Seigneur, celui-là est plus grand, mais lorsqu'il disparut, il affirma ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez à Allah. Je tourne ma face en fidèle pour celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. Donc son peuple polémiqua avec lui. Hein. Et il dit est-ce que vous polémiquez contre moi sur Allah alors qu'il m'a guidé? Je ne crains pas ce que vous associez avec lui, sauf si mon Seigneur décide de quelque chose. Donc je ne me soucie guère de ces idoles que vous adorez en dehors d'Allah, elles ne sont en rien utiles, n'entendent ni ne raisonnent, et sont plutôt dominées et assujetties, tout comme les astres, et sont fabriquées et sculptées. Il apparaît que cette discussion sur les astres eut lieu entre lui et les gens de Haran, car ceux-ci les adoraient. Cela réfute l'avis selon lequel il aurait dit cela étant petit lorsqu'il sortit du souterrain. Donc cela réfute l'avis selon lequel il aurait dit cela étant petit lorsqu'il sortit du souterrain, comme l'ont soutenu Ibn Ishaq et d'autres. Leur dire s'appuie en outre sur des récits israélites non crédibles, particulièrement s'ils vont à l'encontre de la vérité. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك